Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais parler de l'API d'Icalas. Donc la porte d'entrée de l'API, c'est la documentation que vous pouvez trouver ici. Donc cette documentation liste toutes les méthodes d'API qui sont actuellement disponibles. Il y en aura d'autres prochainement. Et ça vous permet également de savoir comment accéder à cette API et quels sont les paramètres que vous devez fournir pour chaque méthode. Donc la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur le site pour obtenir votre clé d'API. Vous pouvez vous inscrire ici. Donc comme l'API est en bêta, vous devez fournir un code d'invitation et ce code, il s'appelle devmod, comme ici. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez vous loguer et vous accéder au dashboard de Icalas. Donc, dans le dashboard, vous pouvez gérer vos clés d'API, donc vous pouvez en créer des nouvelles, par exemple pour chaque environnement, test, prod. Ça vous permet de bien gérer vos appels API et de fournir les clés d'API à des membres de votre équipe ou d'autres développeurs. Vous avez également aussi des logs qui listent tous les appels API qui sont faits avec votre clé d'API. Vous avez également une partie réglage qui vous permet de définir des réglages de votre compte ainsi que votre mot de passe. Donc si je reviens ici, maintenant j'ai ma clé d'API. Donc je vais prendre un exemple, par exemple cette méthode. Donc je vais utiliser Postman pour cette démonstration. Donc je vais copier l'URL. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, une nouvelle table dans Postman. Je colle l'URL. Donc ici, c'est un post. Je sélectionne post ici. J'ai besoin de l'API key. Je vais mettre dans le header, comme ceci. Et je vais chercher ma clé d'API, celle-ci par exemple. Et ensuite, ici, j'ai les paramètres que je dois envoyer à cette méthode API. Donc, par exemple, count, c'est le nombre de random email que je peux obtenir. Donc je vais le mettre ici dans body. Je vais mettre par exemple 40. J'exécute cette méthode d'API et j'obtiens mon résultat ici. Et sur le dashboard, je peux visualiser dans les logs que j'ai bien fait un appel à cette méthode avec cette clé d'API. Ça me permet de tracer en fait tous les appels qui vont être faits avec mes clés d'API et vérifier qu'elles ont bien été exécutées. Donc, je peux faire un autre exemple avec cette méthode donc, qui permet de générer un QR code. Donc, je mets l'URL ici. La clé d'API, c'est la même. Et j'ai besoin de ce que je vais encoder dans mon QR code. Donc là, par exemple, ici, je vais essayer avec l'adresse de Icalas. J'envoie. Et j'obtiens mon QR code donc, qui est ici. Donc voilà, donc chaque méthode d'API contient en résultat un attribut qui s'appelle success, qui vous permet de savoir si ça s'est bien passé, et un attribut result qui va en fait contenir le résultat à proprement dit de la méthode d'API que vous avez appelée. Et ceci en fait est valable pour toutes les méthodes d'API qui sont ici. Donc je vous rappelle que c'est encore en bêta, mais normalement fonctionnel, donc nous restons ouverts à toutes vos remarques ou vos observations. Et nous devrions mettre en ligne de nouvelles méthodes API dans les prochains jours. Merci pour votre écoute.